Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. L'évolution de la technologie a complètement changé nos habitudes. Ajoutez à cela les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Certains en sont même devenus accros, une addiction comme on dit. Alors question, est-il possible de vivre aujourd'hui sans son téléphone portable, sans réseaux sociaux? La question a été posée aux Quinois. Vous suivrez leur point de vue dans cette édition. Zoom sur la municipalité de Kimbanteke. Là-bas, on vit dans le noir depuis de nombreuses années, malgré la présence des poteaux électriques et des cabines de la SNEL. Mais la société est à pied d'œuvre pour fournir de l'énergie électrique dans cette partie est de la capitale, restée longtemps enclavée. Autre défi, autre problème de la municipalité, le manque de dessertes en eau potable. Le risque des maladies d'origine hydrique est permanent dans ces milieux ruraux. Numérica Télévision vous propose un dossier complet sur la municipalité de Kimbanteke. Et pour parler de l'addiction aux réseaux sociaux ou au téléphone portable, nous recevons sur ce plateau un spécialiste en communication. Il est enseignant à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication Adolphe Voto, avec qui on va commenter sur cette question. Bonsoir Monsieur Adolphe. Merci de répondre à notre invitation. Une toute première question avant de commencer. Aujourd'hui, le téléphone portable est-il indispensable? Ça dépend de ce que l'on fait. C'est un outil important à l'heure actuelle, mais je connais des gens qui, de par leurs activités, ne pensent pas que le téléphone soit indispensable. Il y a des curés, il y a certains médecins qui travaillent dans des cabinets, il y a certaines personnes qui s'en passent et qui pensent qu'ils sont tranquilles. Il y a certains professeurs d'université qui décrochent à peine le téléphone. Mais leur vie n'est pas perturbée. C'était la journée mondiale sans téléphone portable. Merci beaucoup. Je vais vous retrouver tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Je le disais à l'instant même, les 6, 7 et 8, le monde entier célèbre les journées sans téléphone. L'objectif est de permettre aux gens de s'écarter pendant un seul jour pour des activités quotidiennes des téléphones. Alors, question à l'heure de la mondialisation, est-ce qu'on peut vivre sans téléphone toute une journée? Une partie de l'opinion que nos reporters ont rencontrée affirme que c'est normal de s'en passer. D'autres Quinois ont un avis tout à fait contraire. Gloria Seya, Eric Kalambay. Le téléphone est devenu aujourd'hui un outil indispensable. À Kinshasa, comme ailleurs, il est pratiquement impossible de passer toute une journée sans cet appareil. Il permet non seulement d'effectuer des appels, mais aussi d'utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible, oui, c'est impossible. Sinon, à moins que cela puisse... donc, si vous perdez le téléphone, vous pouvez quand même rester sans communication. Avec le téléphone, vraiment, il n'y a pas moyen de rester sans communication. Oui, c'est vraiment possible. Au vent de utiliser le téléphone. Parce que le téléphone, il y a WhatsApp, Facebook. Et ça, il y a c'est vraiment impossible. Quand mégabytes, 100 mégas ou 50 mégabytes pour Internet. Je ne pense pas, parce que c'est un moyen de communication. En fait, ça me permet de rentrer en contact avec d'autres personnes. Si peut-être que si peut-être je me décide peut-être de ne pas rentrer en contact avec d'autres personnes, c'est possible. Mais avec ce que je fais, c'est impossible. D'autres, par contre, estiment qu'en raison de multiples occupations de la vie, l'on peut s'en en passer pendant une journée. Oui, je pense que c'est possible, compte tenu de notre contexte politique, vous le savez. Nous nous retrouvons par moment, on a coupé le signal, la messagerie, ainsi que l'Internet. Donc il peut se faire que je puisse passer sans téléphone. Pour me distraire, par exemple, je peux lire la Bible ou faire autre chose qui ne sont pas en rapport avec mon portable. Donc je pense que je suis en mesure de faire une journée sans utiliser mon portable. Pour rappel, c'est chaque 6, 7 et 8 février de chaque année que l'on célèbre les journées mondiales sans téléphone. Et les jeunes sont parmi les principaux utilisateurs des téléphones portables. Parmi eux, nombreux sont ceux qui passent des journées entières devant leur smartphone. Au service central d'éducation à la vie, on estime que le téléphone portable est à la fois une opportunité et un danger. Jefté Tsoleni, Eric Kalambay.
Mercredi 7 février 2018, journée mondiale consacrée sans téléphone portable. Numérica Télévision s'est rendu pour vous, mesdames et messieurs, ici au centre des services central éducation à la vie, un centre qui s'occupe de l'éducation des jeunes congolais en général et quinois en particulier. Avec eux, nous allons pouvoir aborder cette thématique. Est-ce que les jeunes congolais aujourd'hui peuvent passer toute une journée sans téléphone portable? Suivant. Nous sommes service central éducation à la vie. Nous nous occupons principalement de la formation intégrale du jeune pour le préparer à devenir un adulte. Parce qu'en fait, l'éducation est un domaine dynamique. La société évolue, les choses évoluent et l'éducation doit suivre. Aujourd'hui, le téléphone, par exemple, c'est un problème. À la fois une opportunité et un problème. Et l'éducation également doit s'investir pour aider les jeunes et les adultes à utiliser les téléphones de façon efficiente. Il peut amener beaucoup de bien pour des personnes averties, mais ça peut amener aussi à beaucoup de maux pour des personnes qui ne sont pas averties. Tout en reconnaissant l'importance de cet outil de communication, Emmanuel Bourama estime qu'il est possible que les jeunes se passent du téléphone pour une journée. En tout cas, il y a aujourd'hui des jeunes qui ont des buts de leur vie, qui veulent réussir leur vie et qui savent utiliser le téléphone de façon efficiente et qui peuvent même s'en passer pendant toute une journée. Depuis 2004, la journée mondiale sans téléphone mobile se déroule sur 3 jours, soit le 6, le 7 et le 8 février. Difficile de parler téléphone portable sans évoquer la question ou la problématique des réseaux sociaux. Et puisque ce sont aussi des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, chacun finalement sait ce qu'il va chercher dans les réseaux sociaux. Certains du travail, de l'emploi, d'autres de l'amitié ou carrément l'amour. Charlotte, que vous allez suivre dans ce reportage, mesdames et messieurs, nous avons décidé de l'appeler Charlotte car elle a accepté de pouvoir livrer son histoire, son témoignage au micro de Numérica Télévision, mais vous ne pouvez pas voir son visage puisqu'elle a décidé de garder son visage secrètement pour raison de sécurité pour elle, mais aussi pour sa famille. C'est sur Facebook qu'elle a rencontré l'amour de sa vie après une séparation avec le père de ses enfants. Elle est donc divorcée, remariée avec un homme rencontré sur Facebook. Nous sommes allés à sa rencontre, c'est dans un coin de la capitale. C'est dans un quartier de la commune de Lemba à Kinshasa que la rencontre est prévue avec Charlotte. Il est 11h quand notre hôte nous accueille chez elle. Elle a 38 ans, mère de 2 enfants, mariée depuis quelques mois déjà, séparée du père de ses enfants. C'est sur Facebook qu'elle a rencontré son actuel prince charmant. Et ça fait presque depuis 2010 qu'on s'est rencontrés. 2018, début de l'année, qu'on s'est mariés officiellement. La confiance est née quand? En fait, ce n'était pas facile comme femme d'accepter une demande facilement comme ça. Ça nous a pris du temps. Ce n'était pas le premier bonjour. Le premier bonjour, on a répliqué aussi bonjour. Allô mon bébé. Depuis le mois de janvier, ils sont officiellement mariés coutumièrement. Charlotte et son mari disent être très complices, visiblement très amoureux l'un de l'autre. Elle admet ne jamais passer une journée sans passer un coup de fil à son mari qui vit en France. Oui mon amour. Oui, je te rappelle. Hein. Apparemment, vous êtes très amoureuse. Ben, presque tout le temps. Quand il n'est pas au boulot, quand il est au boulot, souvent je fais des messages. Et pendant la pause, il peut m'appeler. On fait des vidéos. Comme là, on ne peut pas faire de vidéos. Mais souvent, on fait plus de vidéos. Pendant la journée, la nuit. Si pour Charlotte, amoureuse, la pilule a été avalée, pour sa famille, ce n'est pas le cas. Jusqu'ici, personne ne sait comment elle a rencontré son mari. Qu'on soit qu'on reste comme ça. Parce que peut-être parce que il est en train de me gâter, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a ça, mais je sens de l'amour. Selon Charlotte, son mari est très attentionné et la couvre régulièrement des cadeaux. Mais c'est pas congolais, ça vient d'où ça? Ça vient de la France, bien sûr. Parce que ton gars, il t'envoie aussi
tu es gâté, quoi. Dis-moi, il t'envoie quoi à boire? C'est Mouscador vient aussi de la France? Oui, il m'a envoyé beaucoup pour fêter avec ça. Et comme je suis aussi la famille, il faut souhaiter à tout le monde. J'ai profité de l'occasion aussi pour souhaiter des gens de meilleure vie. J'ai offert que de vin, de champagne. Charlotte et son mari ont entamé des démarches pour l'obtention du visa. Objectif, vivre ensemble, et ça fait beaucoup rêver. Merci. Pour Charlotte, maintenir la flamme de l'amour est le plus important pour une relation à distance. Adolphe Voto, ça c'est les réseaux sociaux. C'est un nouveau mode de vie. On ne peut pas y échapper aujourd'hui. Nous allons vers là, sans être pessimiste, mais il faut y aller avec beaucoup de responsabilités. Réseaux sociaux, adjoint, disons, le téléphone portable. C'est sur ces téléphones portables qu'on utilise les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les Congolais en font bon usage? Si pour le cas de Charlotte, par exemple, nous avons décidé de l'appeler Charlotte, c'est plus ou moins une satisfaction à 90%. Et pour les autres, est-ce que vous avez l'impression que les Congolais font bon usage des réseaux sociaux? Pas seulement les Congolais, mais c'est partout dans le monde. C'est un nouvel outil. Et sociologiquement, ça vient avec des contraintes. Les réseaux sociaux sont récents, 10-15 ans. Il faut qu'on s'y adapte. Et il faut aussi que la société, c'est-à-dire le gouvernement, prenne des responsabilités en termes d'éducation pour préparer les gens à utiliser cet outil. Il y en a qui en abusent, mais il y en a qui l'exploitent utilement. Ça dépend de ce que l'on fait. Quand vous parlez d'éducation, nous voyons également des enfants dans les foyers. Est-ce que ça n'apporte pas un coup sur l'éducation des enfants, par exemple, en famille? Donner un téléphone portable à un enfant, cet enfant qui va utiliser les réseaux sociaux, surtout si c'est un smartphone, est-ce que ça ne pèse pas sur l'éducation? Certainement, ça a un coût sur l'éducation. On ne peut pas ne pas donner le téléphone aux enfants, mais il y a des spécialistes qui ont étudié le comportement des enfants par rapport au téléphone, aux médias en général. De toutes les façons, tous les médias, que ce soit la radio, la télévision, lorsque la télévision est arrivée, la télévision a bousculé les familles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais il y a des spécialistes qui disent, par exemple, il y a ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, dans chaque niveau d'utilisation des médias après 3 ans. Il y a des gens qui pensent que la personnalité de l'enfant est formée à 3 ans. Et à 3 ans, il y a des gens qui abandonnent les enfants devant la télé, parce que madame est occupée, elle a la cuisine, elle allume la télé, elle laisse l'enfant devant la télé. C'est très dangereux, parce que l'enfant, même s'il ne parle pas, même s'il s'exprime, même, il regarde les images, ce sont ces images-là. Il forme sa personnalité et l'enfant peut devenir accro à la télévision toute sa vie parce que vous l'avez abandonné devant la télé 2 heures et 2 heures. Donc pas de télé, laissez l'enfant, abandonner l'enfant devant la télé avant 3 ans. Pas de jeux vidéo avant 6 ans. Parce que l'enfant peut devenir accro aux jeux vidéo et ça peut perturber son éducation. Pas de téléphone avant 9 ans. C'est irresponsable de remettre un téléphone à son enfant qui n'a pas encore 9 ans. Il n'est pas responsable pour gérer les appels téléphoniques. Pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Ça, c'est le principe, mais pas il y a de des réseaux exceptions. sociaux avant Pas de 12 réseaux ans, sociaux. pas de téléphone avant 9 ans. Pas de téléphone avant 9 ans. Pas d'internet libre à l'enfant avant 12 ans en chambre. Ça, c'est irresponsable. Tu ne sais pas sur quoi l'enfant navigue. C'est libre, l'enfant peut aller sur des sites pornographiques, mais vous ne le savez pas. Donc, on ne peut pas empêcher aux enfants d'utiliser les médias. Il faut le leur donner, mais il faut suivre. Il faut échanger avec les enfants, leur parler pour qu'ils sentent la responsabilité. Il y a également l'influence extérieure qui vient et qui change tout. Des enfants qui vont à l'école, qui fréquentent leurs copains, ceux qui viennent avec des téléphones en cachette dans leur sac. Ça aussi, c'est un très grand danger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que les parents ne vont pas être à un certain moment limités pour éduquer leurs enfants? C'est la responsabilité des parents que d'éduquer les enfants. Vous ne pouvez pas abandonner vos enfants à l'éducation diffuse parce qu'il y a d'autres enfants ou bien ça s'est fait comme ça. Non, je crois que chaque famille a une responsabilité, chaque famille a des objectifs qu'elle poursuit par rapport à l'éducation de ses enfants et on doit être discipliné. Il n'y a pas d'éducation sans discipline. On a parlé journée sans téléphone portable. Il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable. Est-ce qu'on ne vivait pas mieux qu'aujourd'hui? Ça dépend de ce que l'on fait. Il y a des gens qui profitent pleinement des téléphones, comme
madame dont vous venez de parler, il y a des gens qui font du business avec le téléphone. C'est dommage que parfois je constate qu'il y a des gens qui achètent un téléphone à $900, à $600, qui ne leur servent qu'appeler. Ou peut-être aller sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui font du business avec les réseaux sociaux. Si tel est le cas, c'est utile. Mais si c'est juste pour s'amuser, passer du temps... Parce que c'est très tentant, les réseaux sociaux. Lorsque vous y êtes, c'est parti, vous ne savez pas vous arrêter. C'est une drogue pour certaines personnes. C'est une drogue. On ne sait pas s'arrêter, c'est difficile. Donc, il faut se discipliner. Si les réseaux sociaux vous servent à capitaliser, si ça peut faire avancer votre activité, tant mieux. Mais si c'est juste pour perdre son temps, je crois qu'on peut faire autre chose. On va poursuivre cette édition d'information, mesdames et messieurs, avec Ange Makadi. Mais d'abord, on va changer de chapitre. Ange, vous allez intervenir tout à l'heure. Mort de 15 casques bleus tanzaniens en République démocratique du Congo, 2 mois après l'attaque sur la base de la MONUSCO de Semuliki à Beni, au Nord Kivu. Le Russe Dimitri Ditov a exposé à l'ONU plutôt les résultats de l'enquête spéciale que lui avait confiée le secrétaire général des Nations Unies. Des résultats encore tenus secrets, mais Radio France Internationale a pu consulter les conclusions d'une première enquête interne menée dès le mois de décembre. Un rapport confidentiel qui ne tire aucune conclusion sur l'identité des assaillants, mais qui permet de mieux comprendre pourquoi le bilan a été lourd. Ce rapport et d'autres documents pointent aussi les faiblesses dans le plan de défense de la base de Semuliki, protection du site insuffisante, manque de réactivité, des critiques récurrentes pour une base pourtant isolée dans l'une des zones les plus dangereuses du pays. Alors, Ange Makadi, bonsoir. Avec vous, la suite de cette édition. Dans les volets environnement, lutte contre les dérèglements climatiques, la déforestation et l'insécurité alimentaire en RDC, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé ce mercredi un atelier des sensibilisations à l'agroforestière en faveur des élèves afin de garantir un futur averti. L'initiative s'inscrit dans les cadres du projet Campus vers Kilioka et Jrestimanga. L'agroforesterie, une pratique agricole qui consiste à associer les arbres, les cultures ou les animaux dans une même unité d'exploitation agricole. Au cours de cet atelier, les participants ont été sensibilisés autour de l'agroforesterie. Un accent particulier a été mis sur les élèves. J'ai retenu aussi qu'il y a un projet près de l'UNIKIN pour sensibiliser les gens à l'agroforesterie. Plus c'est la manière dont on nous a démontré l'agroforesterie dans les bois, la manière dont on fait les braises, le manioc et l'emplacement dans une forêt. Les participants ont eu droit à une projection cinématographique sur la sensibilisation de l'agroforesterie dans la chefferie de Mampou, dans la commune urbano-rurale de Maluku, ici à Kinshasa. Une autre partie de ce documentaire a été tournée au Mali et au Burkina Faso. Cette projection met en exergue les bienfaits de l'agroforesterie en s'attelant sur la culture des arbres, l'élevage et l'agriculture. J'ai présenté le manguier, parce que tout le monde le connaît. J'ai présenté le wenge. J'ai présenté le mésopsis et les enfants se sont bien amusés avec les mots scientifiques. J'ai présenté le Inga edulis qui n'a rien à voir avec le site de Inga. Et il y en a beaucoup. Nous avons beau et le rhinodendron qui pousse très vite. Et le bois sert à faire le tam-tam, les mortiers et tout ça. Et si au niveau local, il y a plusieurs personnes qui adoptent des pratiques agroforestières, vous voyez, on part du niveau local, ça part au niveau national et puis améliorer le climat à l'échelle planétaire. L'agroforesterie permet notamment la production alimentaire, lutte contre l'érosion et la liste n'est pas exhaustive. Rendons-nous à la municipalité de Kimbatseke dans la partie est de la ville de Kinshasa, plus précisément sur la route Mokali en pleine réhabilitation. Les travaux d'alphatage ont été lancés, je vous le rappelle, dimanche par le Premier ministre Bruno Tshibala. Les Chinois entretiennent l'axe compris entre les boulevards Lumumba et les ponts Mokali, alors que l'OVD s'occupe du tronçon entre pont et la sous-station de la SNEL de Kikimi. La réhabilitation de cette route va désenclaver les quartiers Mokali. Félix Ilunga et Eric Alambaï. Bientôt, la route Mokali va revêtir sa plus belle robe. Les enjeux sont sur la chaussée.
de la rive gauche de la rivière Mango. Le génie chinois est à l'œuvre sur le tronçon compris entre le boulevard Lumumba et le pont Mokali. L'axe mesure environ 4 km. Sur cette partie, le chef du gouvernement a lancé dimanche dernier les travaux de bitumage. Environ 100 mètres déjà asphaltés. Sur la rive droite, l'Office de voirie et drainage s'emploie aux travaux d'ouverture de la voie d'accès au poste électrique haute tension de Kimbantseke. Cette route va permettre le désenclavement du quartier Monkali. Nous nous réjouissons d'avoir une route un peu calme, sauf qu'il est encore en cours. Nous sommes en train d'attendre jusqu'à ce que ça va terminer. Vraiment. Et Pascal vers Pont Mounene, disons les grands ponts là, c'est là où on va mettre un peu de macadam. Mais de chez nous, ici, de ce côté, ici, il n'y a pas la macadam. Là, ça va déranger les terrassés, pardon. Comme ça va manquer les terrassés, ça va nous déranger vraiment, puisque de l'eau va venir de l'autre côté, viendra maintenant inonder de ce côté ici, alors on risque d'avoir encore des dégâts nationaux. Le développement Mboka Nano Zanzela. Son zélé, ça bien. Moi, des transports, nous sommes aux ala facile. Mais maintenant, ça va. Les riverains n'attendent que la fin de travaux pour voir fréquemment les véhicules. Ces derniers leur permettront d'évacuer les produits agricoles de l'Interland et les mener au centre commercial. Nous avons nos plantes bandes ici, il y a des matembele, il y a des ndunda, il y a des ponus, ainsi de suite là. Il y a même des braises que les mamans partent acheter de l'autre côté. Auparavant, il y a mené ça à pied, mais cette fois-ci, comme il y a déjà la route, les mamans utilisent cette route calmement pour aller vendre leurs histoires là. Les travaux exécutés par l'OVD vont durer 2 mois. Du boulevard Lumumba à la sous-station de la SNEL de Kikimi, la route Mokali est longue d'environ 8 km. Au-delà des travaux de réhabilitation de la route Mokali, nos reporters sont allés à la découverte des Kinshasa rurales dans la municipalité de Kimbantseke toujours. Outre l'enclavement du quartier Mokali, cette partie de la capitale vit dans le noir depuis des années malgré la présence des poteaux électriques et des cabines de la SNEL. Les riverains ont exprimé leur mécontentement. Encore une fois, Félix Lunga et Eric Amambaye. Le quartier Mokali est situé sur l'Interland. Cette partie de la capitale est restée longtemps enclavée. Il n'y avait pas de route. Grâce aux travaux d'ouverture de la voie d'accès à la sous-station de la SNEL de Kikimi, les habitants peuvent pousser un ouf de soulagement et espèrent voir de la lumière électrique en permanence. Dans ce quartier, le courant électrique est une affaire de famille nantie. Depuis qu'ils ont commencé en 2011, on attend les poteaux, les cabines, lentement, jusqu'à présent 2018. Nous ne sommes pas alimentés. Il y a 9 cabines ici. Auparavant, on bénéficiait même de l'éclairage public. Mais à présent, il n'y a même pas l'éclairage public. Vraiment, nous souffrons. S'il fait 19 heures, à des fois, vous êtes à la maison, vous avez peur des couloirs, puisque les courants là, même de l'éclairage public qu'on bénéficiait auparavant, nous n'en bénéficions plus. Alvin Jackson et ses 2 amis sont assis sur le parasoleil derrière la cabine. Pour charger un téléphone, Alvin nous confie que sans le panneau solaire et la batterie, le téléphone n'est rien dans cette partie de la capitale. Bon, monsieur vous m'avez dans les gambetels net ya courant est côté na kala te batika basingana à part ça pas pile pena téléphone to charger na ba parce que radio pas mon dossier leur dans la panne de maramunyo so dossier là dans la panne de ça panneau vraiment monsieur automatique. Au-delà de cette occupation, Alvin Jackson et ses amis sont artistes mais sans issue. Bon, tellement bisona na to bimate mona ba pena lo basala rezate mais et là on a ebi vraiment qui pour na mutu obima et c'est il faut ça le moko kisi nango zaka répétition donc to répéter vraiment ko école mo kiza père Jean na lobela bango pona tina kananga ezabo moi nanga pomosala na pona ata banguna batebaka ekosimbeza bitumba ya mibale.
Autre difficulté dans cette partie est de Kinshasa, c'est l'accès à l'eau potable qui est tout un calvaire. Les femmes déboursent 150 francs congolais pour 2 bidons d'eau à la borne fontaine construite par l'Union européenne pour les travaux ménagers. Certaines d'entre elles vont s'approvisionner en eau au puits malgré les risques de maladies d'origine hydrique. Reportage. L'accès à l'eau potable au quartier Mokali est un véritable casse-tête. Les femmes parcourent de longues distances pour puiser de l'eau à la fontaine. Certaines d'entre elles se ravitaillent à la borne fontaine érigée par l'Union européenne. Ici, des bidons de 25 litres se vendent à 150 francs congolais, ce qui est un coût pour certaines familles dans ces milieux reculés. umeli makasi apaka oyo sebatia biso mpe oyo tenga tomona pasi apa ebele mpe neti ndenge naza na uti fufu courage otoka mai eza te na memi ka 4 bidon bana tonga ata moto atokanga mai na ndako eza te mosusu atokaka 8 bidon ça dépend de ce courage eza. Faute de desserte en eau potable, quelques familles se contentent de l'eau de pluie en dépit des risques de maladies. On devrait déjà avoir de l'eau. Régis des jours auparavant, il est venu nous installer le tuyau. Sauf que ce qui reste, il fallait venir canaliser cette eau-là dans des parcelles comme ça s'est fait déjà hier. Malheureusement, il est un peu en retard. À ce point-là, nous demandons aux responsables des Régis des eaux de venir nous lancer déjà de l'eau puisque nous souffrons. Vous voyez nos petits utiliser des fois des puits là c'est trop sale. À quelques 10 mètres de puits se trouve la rivière Mango. Elle sert de lessive et de bain. Bon, tous les malades, il y a des fois, il y a d'autres personnes, Desservir ce quartier en eau potable épargnerait des milliers de vies. La Régie des eaux avait juste installé des tuyaux principaux. Jusque-là, des familles entières attendent de pied ferme cette denrée rare. Adolphe Voto, on a vu même dans un milieu Kinshasa un peu enclavé, disons reculé, comme Mokali maintenant, où l'autorité se bat pour désenclaver la partie, que même là-bas, le téléphone est indispensable. Même dans nos villages, le téléphone est indispensable. Pour charger, il faut faire quelques pas, mais il faut sortir de la maison pour aller chercher une cabine et recharger son téléphone. Le téléphone est utile, le téléphone devient un outil, nous devons vivre avec, mais il faut être responsable dans l'utilisation du téléphone, simplement. On ne peut pas s'en passer. C'est aujourd'hui un outil qui nous rapproche avec le multimédia. C'est aussi un outil qui aide beaucoup dans les affaires pour vendre, pour maximiser les recettes. Et on ne peut pas ne pas... Ça permet aujourd'hui à certaines personnes d'être en contact, même de loin. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le domaine de la communication, les médias, on parle des nouveaux médias, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression que ces nouveaux médias, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., viennent faire la concurrence ou chasser un tout petit peu les médias traditionnels? Un média vient après un autre. À un moment, nous avions pensé que la télévision allait chasser la radio. Ce n'est pas le cas. La radio reste le média de proximité, le média qui nous accompagne dans nos voitures. Donc, on a l'impression que les réseaux sociaux vont chasser la télévision. Ce n'est pas le cas. Nous qui sommes dans le journalisme, les gens sont inquiets. Est-ce que le journalisme va disparaître? Non. Le journalisme restera, le métier pour vérifier l'information, parce que les réseaux sociaux donnent l'occasion aux rumeurs et tout ça, mais il y a quand même les journalistes qui sont là pour vérifier l'information, pour authentifier l'information. Et donc les médias chaque média a ses spécificités et je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les nouveaux médias arrivent avec un complément, mais les anciens médias ont... Mais vous adaptez plus ou moins vos enseignements par rapport à cette évolution de la technologie. On est obligé, sinon on disparaît. Sinon on disparaît. Aujourd'hui, je suis heureux qu'il y a certains organes de presse qui s'imposent. Il faut faire la nuance entre réseaux sociaux et médias sociaux. Les réseaux sociaux, même si ce sont les mêmes outils, mais l'objectif des réseaux sociaux, c'est rapprocher les gens. C'est pourquoi on les appelle des amis.
On a des amis sur Facebook, donc ce sont des gens qu'on connaît. Et c'est pour communiquer avec des gens qu'on connaît. Mais les médias sociaux, ce sont des organes de presse en part entière. Ouais. Donc vous pouvez utiliser ces outils-là comme médias, c'est-à-dire les mêmes techniques que nous utilisons pour la radio, pour la télévision, c'est-à-dire collecter les informations, les traiter et l'adapter à ces réseaux pour que le message aille le plus loin possible. Le 7 février 1986, 7 février 2018, c'est la fête exactement 32 ans que disparaissait Cheikh Anta Diop, ce grand historien sénégalais qui faisait partie de la génération des intellectuels noirs de la Seconde Guerre mondiale. Il a profondément marqué les esprits des Africains jeunes et moins jeunes par son œuvre ambitieuse et subversive. Il voulait réinscrire le continent noir au cœur de l'histoire universelle d'où 3 siècles de domination coloniale occidentale avaient fini par la bannir à Kinshasa à l'occasion de la 32e année de la disparition de Cheikh Anta Diop. Le professeur Henri Mova Sakani a animé une conférence débat sur la dynamique sociopolitique de l'Afrique précoloniale. 4 entrées historiographiques. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions d'information. En Afrique du Sud, Jacob Zuma va-t-il démissionner et surtout quand? En tout cas, l'Afrique du Sud retient encore son souffle. Le président Jacob Zuma n'est pas aussi proche de la démission. La tension est telle que le traditionnel discours sur l'état de la nation qu'il devait prononcer ce jeudi devant le Parlement a été repoussé à une date ultérieure, une première le même jour. Le président sud-africain a eu un rendez-vous avec le chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, un entretien qualifié de constructif par le parti au pouvoir. Certains évoquent des discussions autour des conditions de sa démission. Le rapport de son discours à la nation montre la gravité de la situation. Par ailleurs, une importante réunion de l'ANC prévue ce mercredi soir pour discuter du sort du chef de l'État a été annulée. La veille, l'ANC a indiqué que des discussions constructives avaient eu lieu entre le chef de l'État et le président de l'ANC, ce qui laisse suggérer qu'un accord était sur le point d'être finalisé. À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, le vice-président américain Mike Pence a annoncé ce mercredi à Tokyo que les États-Unis allaient dévoiler les sanctions économiques les plus dures jamais prises contre Pyongyang, alors que de son côté, la Corée du Sud privilégie un règlement diplomatique des tensions. Le vice-président des États-Unis dirigera la délégation américaine aux Jeux Olympiques. C'est d'abord, avant de terminer cette édition, la revue de presse sélectionnée par Tapi Lutunou. Un commentaire de bienvenue, Baba. Et oui, Rachel Kitsita, nous ouvrons cette revue de presse avec cette alerte du journal La Prospérité au sujet des futures échéances électorales. En effet, indique le quotidien de Montfleury, suite aux heurts enregistrés en province d'Ituri, Corneille Nangaa a confié que cela était un risque pour le processus électoral. C'est une évidence indiscutable, commente le journal. Mais à la lumière d'un tel cas de figure, il sied de poser la question de savoir, avec les centaines de groupes rebelles que regorge le pays, qu'est-ce qui pourrait arriver si l'insécurité battait toujours son plein de manière drastique et soudaine? L'alerte est donc donnée. De quoi douter de la tenue réelle des scrutins à échéance exclue lorsqu'on sait que l'impératif sécuritaire font partie des contraintes enregistrées par Corneille Nangaa pour justifier éventuel report des élections, renchérit le courrier de Kinshasa. Forum des As s'intéresse à la bataille diplomatique entre la RDC et la Belgique. Lors d'une interview accordée mardi à la presse de son pays, le ministre belge des Affaires étrangères a indiqué qu'il travaille sur la sortie de cette crise avec l'ensemble des partenaires européens et internationaux. Les journaux, pour ce mercredi, ont commenté également la nomination de Monseigneur Fridolin Ambongo. Géopolis Hebdo nous relève que l'archevêque de Mbandaka-Bikoro a été nommé archevêque coadjutaire de Kinshasa. Il a été désigné à ce poste par le pape François. Selon le droit canon, précise Forum des As, un archevêque ou évêque coadjutaire
est un évêque auxiliaire qui a succession immédiate sur le diocèse de l'évêque ou de l'archevêque mort ou démissionnaire. De par cette nomination, la prospérité exige clairement que Monseigneur Fridolin Ambongo devient un virtuel successeur de Laurent Mosengo. Terminons cette revue de presse avec ce collectif inédit. Mon mari a droit à 4 femmes. Impact News qui relie cette information explique qu'il s'agit d'une association qui a vu le jour au Sénégal. Cette structure regroupe des femmes mariées qui partagent la conviction qu'en plus d'elles, chacun de leurs époux a le droit à 3 ou 4 autres femmes pour en totaliser 4 à épouser sous le même toit. Pas de panique, chères dames congolaises, ceci ne concerne que le Sénégal. La loi congolaise ne l'autorise pas. Bonsoir. Merci beaucoup, bienvenue Babouaye. Merci pour cette précision dans la chute. Adolphe Voto, on a terminé cet entretien. Merci beaucoup d'être passé commenter cette actualité avec nous. Mais une dernière question avant de nous séparer. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les réseaux sociaux nous éloignent de ceux qui sont proches de nous et nous rapprochent de ceux qui sont très loin? C'est vrai. Il en était hier de la télévision, on a fait des procès de la télé, les gens pouvaient rester côte à côte devant la télé, ils ne se parlaient pas et chacun communiquait avec la télé. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, chacun communique avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres et ils oublient ceux qui sont proches, ce qui est dommage. Il faut une discipline. Et ça gêne, ça c'est un danger, il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Bon, je ne dis pas, je n'en connais pas, mais il y a des couples qui ça crée des problèmes. Il y a l'un qui est frustré, il y a des enfants qui sont oubliés, il y a des cuisines qui sont oubliées. Donc, voilà, c'est une question de discipline personnelle lorsqu'on sait ce que l'on veut. Merci beaucoup. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica TV. Je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.